et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui il s'agit d'un nouveau book haul parce que nous sommes déjà mi-février et que j'ai déjà 11 livres à vous présenter. Le premier roman que j'ai acheté en février, je l'ai déjà lu et il s'agit de La Voix des Ombres de Frances Hardinge aux éditions Gallimard Jeunesse. J'ai vraiment bien aimé ma lecture et je vous invite à aller voir l'Oblique Lecture où j'en parle. Ensuite, ma curiosité avait vraiment été piquée sur Instagram avec la présentation de ce roman. Je me suis acheté Et si les chats disparaissaient du monde de Genki Kawamura aux éditions Pocket. Dans cette histoire, on va suivre un narrateur qui à 30 ans apprend qu'il est condamné et pour survivre, il va passer un pacte avec le diable et en fait le diable va lui demander d'effacer chaque jour quelque chose. Donc ça va être au début les téléphones, les monstres, tout ça, enfin bref, ça va bien se passer et puis à un moment donné, on va lui demander d'effacer les chats de la surface de la Terre. Et c'est là que ça prend son ampleur. Franchement, j'ai trop envie de le lire là. En plus, il fait 166 pages. Ça peut se lire en une journée, ça. Ensuite, j'ai acheté Le courage qu'il faut aux rivières d'Emmanuel Favier aux éditions Le Livre de Poche. Je vous avoue que j'étais trop contente de voir qu'il sortait en poche parce que j'avais tellement envie de l'acheter lors de la rentrée littéraire de l'année dernière que je suis bien contente d'avoir attendu la sortie poche. Dans cette histoire, on va découvrir Manouche, qui est l'une des vierges jurées, c'est-à-dire qu'elle a fait le serment de renoncer à tout ce qui faisait d'elle une femme, c'est-à-dire à toute sa condition de femme, et en contrepartie, elle a plus de pouvoir, plus de droits. Je sais pas trop vers quoi on va, je vous l'avoue, mais j'avais tellement envie de le découvrir lors de la présentation l'an dernier que j'ai sauté le pas. À 7,20 €, clairement, je prends très peu de risques. Je pense que je vais le lire là parce qu'en février, j'aime bien lire des petits livres. Ensuite, il est toujours sous blister, j'ai craqué pour Engrenage et sortilège de Adrien Thomas aux éditions Rajo. Je le trouve vraiment très joli, alors avec le blister ça fait une petite brillance en plus. Je sais qu'on va suivre deux élèves qui sont dans une prestigieuse académie et qui vont devoir se serrer les coudes pour s'en sortir. C'est tout ce que je sais, j'ai pas envie de relire le résumé. Du coup, je vous en parlerai une fois lu. Un petit achat manga, j'ai acheté Eileen, la charmeuse de bête, le tome 1 de Naoko Uehashi et Itoe Takemoto aux éditions Pika. Tout ce que j'ai vu, c'est qu'il y avait une jeune fille très jolie sur une très belle couverture avec un dragon derrière. Et c'est tout ce que j'avais besoin de savoir. Je le lirai là en février, donc on va en parler très vite. Ensuite, j'ai craqué pour des grands formats en sortie de garde. Je me suis pris À la recherche d'Alice Love de Liane Moriarty aux éditions Albin Michel. C'est un roman qui me faisait tellement de l'œil que j'ai déjà commencé à le parcourir. J'ai lu 4 pages, hein, mais quand même, ça compte. Et du coup, dans cette histoire, on va suivre Alice qui, lors d'une mauvaise chute, va effacer de sa mémoire 10 années de sa vie. Sauf que voilà, il y a 10 ans, elle était enceinte, elle était dans un mariage heureux et tout ça. Et là, 10 ans après, elle est en instance de divorce et voilà, il va falloir se réhabituer à sa vie. Et donc, ça va être très drôle, je pense, parce qu'on va avoir son regard d'elle d'il y a 10 ans sur sa vie de maintenant. Et j'avoue que je serais très curieuse de savoir ce que la Manon d'il y a 10 ans penserait de ma vie actuelle en fait. Donc ça m'intéresse beaucoup, j'ai très hâte de découvrir ce roman. Ensuite, j'ai craqué pour un thriller, L'étranger dans la maison de Shari Lapena aux éditions Presse de la Cité. Dans cette histoire, on va suivre un couple dont la femme va avoir un grave accident. Elle va elle aussi souffrir d'amnésie et en fait elle va s'apercevoir en rentrant, en reprenant le cours de sa vie, que depuis quelques mois, quelqu'un s'introduit en leur absence dans la maison et voilà, c'est tout ce que j'ai envie de savoir, ça attise trop ma curiosité en fait. On lit bientôt. Un autre achat manga, mais je pouvais pas passer à côté de celui-ci, en plus je l'ai déjà lu donc vraiment je me sens pas du tout coupable. Il s'agit de Créatures fantastiques de Kazuya aux éditions Comique. Je vous en ai parlé dans un update lecture donc je vous invite à directement aller voir là-bas. Et puis là, alors là, c'est la faute de Stéphanie parce qu'en fait on est allé à Martel, à Amiens toutes les deux et elle m'a dit celui-là je suis venue pour l'acheter, il a l'air trop bien et tout. Et en effet, il avait l'air vraiment très bien, donc je l'ai pris aussi. Les 7 étoiles du Nord de Abby Elphinstone aux éditions Gallimard Jeunesse avec la tranche verte et tout. Elle m'a dit que ça ressemblait à un conte d'hiver et que ça lui avait beaucoup plu, du coup je ne lis pas le résumé et je le lirai directement. Et enfin, alors là, j'ai toutes les excuses du monde, c'est-à-dire que pour les 2 tomes, ça m'a coûté 20 € alors qu'à la base, il coûte 15 € chacun. Je me suis pris I Hate Fairyland, donc le tome 1 et le tome 2 dans un pack. C'est un comics que j'avais trop envie de découvrir depuis super longtemps. Ça a l'air totalement barré et vous savez que j'aime bien ça. Et voilà, j'avais juste envie de le découvrir, ça ne saurait tarder.
on en reparle très bientôt. Ce book haul est maintenant terminé, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez acheté depuis début février et si vous avez déjà lu certains des livres que je viens de présenter. Un petit pouce bleu, un abonnement ou même partager la vidéo, ça me ferait super plaisir. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.